Bonsoir les frères togolais, bonsoir les compatriotes et les combattants. Je vous salue. Je vous dis merci pour les interventions sur certaines personnes, certains cadres concernant les élections présidentielles au Togo. Je m'appelle Lyon, je suis un Togolais, résident en étranger. Vraiment, je suis triste, vraiment triste, lorsque je vois certaines personnes qui se disent bon, qu'est-ce que Agboyom Kodio peut faire? Et il a nommé son premier ministre et c'est tout. Et je vois certaines personnes qui se disent non, les Togolais sont devenus matures et parce qu'ils en ont vu ce genre de choses et leurs prédécesseurs avaient nommé des premiers ministres et ça n'est pas allé à quelque part. Ils sont restés là et jusqu'à ce que il faut prendre toujours le pouvoir. Et il y en a qui se disent non, les Togolais sont devenus matures parce qu'aujourd'hui, les Togolais n'ont plus des yeux rivés sur ce qui va se passer avec Agboyom. Et que les Togolais actuellement ont tourné la part des élections pour dire et c'est fini. Et maintenant, qu'est-ce que le président Faure va faire? Ils attendent maintenant ce que le président Faure va faire. Il y en a qui disent que les Togolais sont devenus matures et tant que le président de la Cour constitutionnelle en a proclamé le résultat et que le peuple a élu fort, je veux rectifier certaines choses dans vos langages, surtout vous, vos journalistes, les journalistes, surtout les consultants que vous faites venir sur ces genres de plateformes, vos consultants, et il faut qu'ils aient au moins un langage bien propre. Ou bien je ne sais pas si c'est des personnes qui n'ont pas de mémoire large. Et quand est-ce que ces consultants ou bien ces intervenants parlent de président élu? C'est qui est le président élu? Un point d'interrogation. Qui est ce président élu? C'est Faure ou bien Agboyom? Les consultants, je n'aime pas ces genres de trucs. Moi, ça me gêne, ça me touche. Et voyant certaines personnes qui se disent des politicos, les consultants, des trucs, et que vous avez des paroles qui n'ont rien, qui n'ont même pas de poids, des paroles vides. On ne parle pas parce qu'il faut parler, les consultants. Parler pour voir la réalité qui se passe. Le Togo est un pays mûr. Lorsqu'on parle des élections au Togo, vous allez voir, vous allez constater vous-même de vos propres yeux. L'élection qui a été passée au Togo, vraiment en toute sincérité, le président qui a été élu par le peuple, c'est Agboyom Kodio. Maintenant, lorsque vous entendez parler que le peuple togolais s'est retiré, le peuple togolais n'est plus derrière Agboyom, ce sont des faussetés, ce sont des langages qui n'ont pas leur place là. Je rectifie, je reviens pour vous dire, aujourd'hui le Togo a été terrorisé. Pourquoi je le dis? Regardons vous et moi, lorsque on parle des élections présidentielles et qu'un président qui a été élu par le peuple, et que lorsque le peuple sort dans la rue, on envoie les militaires, les miliciens pour aller tuer le peuple, là vous ne parlez pas de ça. Et aujourd'hui, lorsque vous êtes là, vous faites certaines analyses et que vous entendez dire que le peuple n'est pas derrière Agboyom, vous êtes des menteurs. Demandons à ce qu'on refasse les élections et que les élections sont transparentes. Demandons à ce qu'on refasse les élections. Soit, et là, c'est là. Ou bien demandez à l'armée togolaise. Oui, au fort, quand je dis l'armée togolaise, même c'est trop dit. À des miliciens de fort, de ne pas aller au contact pour aller terroriser la population. C'est là que vous allez voir. Soit dites, oui, que ok, on veut voir si réellement fort tu as la majorité. Donc, laissez le peuple se manifester. Vous allez voir des choses. Donc, arrêtons vos manières de parler, vos manières de dire des choses. Je ne sais pas qu'est-ce que vous connaissez, oui, dans la vie du Togo, bien dans la politique du Togo, et vous êtes là. Non, le Togo est mature. Aujourd'hui, quand vous voyez que nous ne voulons plus de certaines choses, c'est parce qu'aujourd'hui, le Togo est trop marginalisé. Il y a trop de miliciens de fort qui sont en train de tuer. Vous pouvez comprendre que lorsque quelqu'un a la parole pour pouvoir parler un peu, on va même dans sa maison, dans son domicile, pour aller le prendre. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas nous. Nous sommes dans quel pays alors? Et vous parlez de président élu par qui? Par Faure. Et vous parlez de ce que la population aujourd'hui attend de quoi que Faure va faire. Vous êtes attends. Je me pose la question si vous, les consultants, vous êtes normal. Et vous parlez de Agboué Mokodio qui dit je suis légaliste, je suis quoi. Attendez. Et je ne comprends pas votre manière de parler. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous êtes des, je ne sais pas quoi, vous êtes des toïboïques. Je vois que vous êtes des toïboïques. Vous ne connaissez rien dans la politique du Togo. Vous ne connaissez rien dans la vie des Togolais. Et vous êtes en train de dire des conneries. Il faut que je vous dise la vérité. Non, je pense que vous devez laisser les Togolais. Là où nous sommes, c'est-à-dire vos manières de parler, et pour dire, il y a certaines personnes qui sont de dire non, qui est derrière Faure? Qui a voté fort? Qui a élu fort? Non. Arrêtons de vos conneries sur les médias. Vous pensez quoi? Hein? Et puis avec vos Français, vos trucs, des conneries, vous racontez aux gens pour faire croire à qui? Que Faure qui est Agboué, mais qui est, oui, même aujourd'hui, les trucs, comment l'appelle-t-on? Et le président de l'ambassadeur des États-Unis au Togo a demandé le recomptage de voix et c'est Agboué maintenant qui dit non et on a qu'à aller. Mais vous connaissez quoi? Vous connaissez quoi hein? Aux élections du Togo? Donc je pense que vous les consultants, si vous ne connaissez pas des choses, je pense que, je reviens, s'il y a des choses qui vous manquent dans la politique du Togo, je pense que vous devez revenir et demander et connaître les choses. Ne restez pas sur les médias et dites des choses que vous ne connaissez pas. Parce que là vous êtes en train d'envenimer les choses, vous êtes en train de mettre l'huile sur le feu. Il faut que je vous dise la vérité. Parce que nous, aujourd'hui, au Togo, nous sommes fatigués. Il faut que je vous dise, allez-y, si vous voulez même, allez-y, demandez porte à porte qui a voté qui a voté qui. Vous allez faire des recensements, vous allez voir. Vous allez voir. Donc, si vous ne connaissez pas quelque chose, ne restez pas sur les médias et parlez parce qu'il faut parler. Je ne sais pas si vous voulez faire du non ou bien quoi. Vous connaissez quoi dans la politique? Allez-y, faites porte à porte et demandez la vérité. Aujourd'hui, on demande à fond de rétablir la vérité des jeunes, de faire les recomptages bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que c'est trop dit? Ce n'est pas trop dit. Si réellement quelqu'un n'est pas assoiffé, vous pensez que les Togolais sont trucs? Aujourd'hui, la maturité nous revient. Et aujourd'hui, nous savons que c'est nous qui ont gagné des trucs. Donc, je pense que votre manière de faire les choses, c'est trop. Et ayons un peu de dignité, ayons un peu de sagesse pour que les choses marchent. Regardez l'Afrique, Faure, même si on donne 10 ans, 30 ans à Faure ne peut rien faire au Togo. Regardez quand on parle de la responsabilité, un homme responsable, lorsqu'on parle des choses, ne voyez pas les choses en ton. Regardez bien, un homme responsable, c'est un homme qui a une femme. Un homme responsable, c'est un homme qui a une femme. Faure n'a pas de femme. Il ne peut pas responsabiliser les choses. Et regardez autour de Faure, tous les conseillers, c'est des gens qui ne sont pas responsables. Vous voyez? Donc, en réalité, un homme comme ça ne peut pas gouverner un pays. Parce que la responsabilité commence dans le foyer. Comment éduquer les enfants? Comment donner à manger aux enfants? Oui, tu as dit tu as des soucis aux enfants. Oui, je dois donner à manger à ma femme. Mais quelqu'un qui n'a pas ce genre de soucis, quelqu'un qui n'a pas ce genre de trucs dans son cœur, il est irresponsable. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est un irresponsable. Donc, ce genre de personnes ne peuvent pas gouverner. Lorsqu'on parle des présidents, on parle de leurs femmes. Vous voyez? On parle de leurs femmes. Un homme qui est responsable, c'est un homme qui a une femme. La responsabilité